Coco, 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 et les maîtresses. Coco, coco. Bonjour à toutes et à tous et bel après-midi dominical à vous. L'émission L'avenir c'est nous. Nous l'avons dit à la fin du festival des élèves journalistes que nous devons descendre dans les établissements scolaires pour remettre les certificats. Et vous êtes au courant que à la finale du festival des élèves journalistes, on avait seulement donné 3 prix. Et aujourd'hui, nous allons remettre le 4e prix à Salem, qui est élève du groupe scolaire Les Ailés. Donc, nous sommes avec ces élèves, tous les élèves qui ont pris part à la 2e édition du festival des élèves journalistes. L'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est nous. Alors, monsieur le DG, c'est la toute 2e fois que votre école participe au festival des élèves journalistes. L'année dernière, vous étiez 2e. Cette année, vous êtes 4e. Un mot? Merci, Madame Dorcas, pour cette occasion. Depuis que nous organisons des activités ici, le groupe scolaire privé Les Ailés a toujours occupé une place de choix. Vraiment, on forme bien les élèves. C'est à cet effet, vraiment, on a occupé la 4e place. Parce qu'il y avait au moins 100 candidats. Et c'est pas facile pour occuper une place de choix. Être figuré parmi les 5 premiers. On n'est pas dessus. Parce que quand tu es parmi les 5 premiers, ça va. Comment vas-tu? Ça va bien. Comment on t'appelle? Bourongo. Bourongo. Oui. Tu as pris part au festival des élèves journalistes. C'était comment ta participation? C'était cool, j'ai aimé, mais j'étais aussi un peu déçue parce qu'on m'a éliminée. Mais quand même, j'ai essayé. Tu as essayé? Oui. Dans le quartier, ils t'ont dit quoi? On m'a félicité. Ah bon? Et à l'école? À l'école, tout le monde était content parce que, en fait, je n'ai pas les mots pour dire, mais en fait, tout le monde était content de moi. Tout le monde était fier de moi, en fait. Parce et tes parents? Mes parents, ils m'ont félicité. Ils m'ont dit c'est bien comme ça. Il faut encore, même si on t'a disqualifié, il faut juste évoluer. Ah, très bien. En tout cas, j'apprécie tous ces parents qui encouragent les enfants. Vraiment, c'est une très bonne chose. Parce qu'il y a eu plus de 100 candidats et c'était une première expérience. Est-ce que tu es sûr de revenir l'année prochaine à la 3e édition? Bon, si Dieu le veut, si monsieur le directeur aussi permet, je vais revenir. Mais je vais plus m'appuyer. Claude, comment vas-tu? Je vais bien. Tu as participé au festival des élèves journalistes, c'est ça, non? Oui. Alors, tu peux nous en parler? Dans le quartier, on m'avait félicité. On me taquinait que je suis maintenant une star. À la maison, on m'avait félicité malgré c'est ma 2e édition. L'année dernière, j'avais échoué, mais cette année, je suis passée en demi-finale. On m'avait très félicité, malgré que je suis éliminée. Mais on m'a dit continue seulement comme ça, tu vois. C'était très cool, malgré qu'on m'avait disqualifié. J'ai apprécié cette édition. Ton rêve, c'est de devenir journaliste aussi? Oui. Tu veux devenir journaliste? Oui. Ok. Et dans le quartier, à la maison, les parents disent quoi? Les parents m'ont félicité, m'ont donné le courage. C'est vrai, hein? Oui. Ils t'ont donné vraiment le courage, hein? C'était bien plus de peur que de mal. J'ai présenté. J'avais aussi peur que je ne devais pas être à la demi-finale, mais c'était la volonté de Dieu. Puisque c'était aussi ma première fois, je suis disqualifiée en demi-finale, mais je me promets, la 3e édition, je serai qualifiée à la finale. Alors, tu sais le secret que je vais te donner? Non. Il faut suivre le journal. C'est le seul secret. Tu suis le journal du Télé Congo, tu suis le journal de GRTV, tu suis le journal de Vox TV, tu suis les journaux à l'international. Comment ils présentent? Et tu vas lire à haute voix. C'est tout le secret. La prochaine fois, quand tu vas revenir, tu vas prendre la première place. Mon oncle, toute ma famille m'ont vu et ils m'ont apprécié. Ils m'ont donné le courage, même si j'étais disqualifiée, ils m'ont donné le courage. J'étais déçue, mais mes parents m'ont dit « C'est ta première fois, tu es arrivé en demi-finale, félicitations ». Et tout le monde de le quartier commençait à m'applaudir. J'étais comme une demi-star. J'ai pas eu suffisamment de temps pour me préparer, mais avec mon niveau d'intellectualité, j'ai eu à bien faire. J'ai été la star du quartier. Moi, je n'étais pas demi-star, mais j'étais une star, toute une star.
franchement, je m'y attendais vraiment de ne pas vraiment gagner. Je m'y attendais parce que, vu les nombres et de la manière que les autres ont presté. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de préparation? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas eu ce problème-là? Bon, peut-être parce que l'année passée, j'étais au primaire et quand on nous donnait les fiches, c'était un peu moins beaucoup que ceux de cette année. Et dans ton quartier, tes parents, est-ce qu'ils étaient déçus ou pas? Non, ils n'étaient pas déçus. Au contraire, ils m'encourageaient pour pouvoir évoluer dans ce domaine car c'est un métier qui me plaît vraiment et j'aimerais devenir journaliste un jour. Speak in English. I'm very happy to my parents and my friends because I'm the competence to be journalist. That's all, c'est tout. À l'église, mon pasteur et mes sœurs de l'église m'ont apprécié, ils m'ont encouragé d'évoluer dans ce domaine de chant et de journaliste. Donc j'ai aimé. Et tes parents? Et mes parents ont aimé. Et ma mère m'a encouragée, elle m'a dit d'avancer. Cela seul en de tout regard. Ta voix me parle et m'invite vers toi, Jésus. La profondeur appelle la profondeur. Plus qu'hier et moins que demain. Je ne peux plus me suffire à moi-même. Alors je viens boire à ta source. De gloire en gloire, c'est là que tu m'emmènes. Sans hésiter, volontiers je me livre totalement. Oh oui, je me livre, je me livre à toi. Oh, je me donne tout à toi. L'avenir. Alors, je suis très contente parce que j'ai vu que j'ai donné le meilleur de moi. C'était pas comme l'année passée, j'ai été disqualifiée. J'ai repris courage et cette année-ci, je suis parmi les 5 finalistes. Je suis très contente. Alors, Imeni, c'est ça? Oui. Dans ton quartier, ça bouillonnait ou pas? Bien sûr. C'était comment? Quel commentaire ils faisaient? Alors, ils étaient très contents. Ils m'ont dit qu'ils étaient très fiers de moi. Ils ont apprécié. Ils m'ont dit d'évoluer dans ce domaine. Est-ce que tu penses que c'est important que les gens te disent vas-y, fais ceci, que ce soit tes parents ou les voisins du quartier ou ceux de l'église? C'est important dans la vie? Bien sûr, c'est important. Car on doit toujours avoir le courage de nos profs pour évoluer dans la vie. Parce que quand tu es tout le temps dans le mépris, on te méprise, il y aura un peu une déception et tu ne pourras pas trop avancer, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici à l'école Les Ailés pour remettre les prix de participation aux élèves de l'école Les Ailés qui ont participé au Festival des élèves journalistes et aussi donner le prix à Salem, c'est-à-dire moi-même, qui a occupé la 4e place de ce festival. Nous sommes ici en compagnie de Madame Dorcas, en compagnie de l'équipe technique, en compagnie de Madame Arlette Pacala et des 2 directeurs du groupe scolaire Les Ailés. Nous sommes ici également avec les élèves qui ont participé et qui sont là, très fiers de l'avenir. C'est nous. L'avenir. C'est nous.
Bravo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'essentiel de l'actualité. Renforcement des mécanismes à lutter contre le blanchiment d'argent. La question a meublé les échanges entre le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, et le secrétaire permanent au GABAC, André Ngoka. Et puis, une nouvelle société prend la responsabilité d'assainir Brazzaville et Pointe-Noire. En remplacement d'Averda, Albarak et West Management viennent de signer à ce sujet un accord avec le Congo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour vous informer les titres. Ouverture du concours sur le résumé du livre intitulé Sarah m'appelle cuisine de l'écrivain congolais Henri Tchombo. Un concours initié par l'émission L'avenir c'est nous, diffusée sur Télé Congo. Une présentation de Dorcas Miotama. Autre titre dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, dévoile sa feuille de route avec la publication de plusieurs décrets dont le peuple américain est bénéficiaire. C'est tout pour les titres. Place au détail. Bravo. L'avenir. L'avenir. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que je suis très contente parce que Télé Congo a quand même tenu sa promesse. Je suis ravie d'avoir reçu mon prix de 4e lauréate dans le Festival des élèves journalistes. Je tiens à remercier Télé Congo ainsi que les gens qui ont permis à ce que cela puisse être organisé. Un grand merci personnellement à Madame Dorcas pour ses encouragements et d'avoir été là pour nous. Merci. Merci. Ça m'a donné du courage et m'a donné confiance en moi. Et ça me dit que franchement, le métier de journaliste, c'est un atout pour moi et c'est un bon métier pour moi. Merci. Je suis sûre que quand je vais le montrer à la maison, tout le monde sera fier de moi. J'ai eu mon attestation de participation. Quand même à la maison, je serai vraiment heureux et mes parents vont me féliciter. Je dis d'abord merci premièrement à Dieu, celui qui m'a conduit durant cette édition. Et merci à ma famille et merci à l'école et à Madame Dorcas. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main et m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, oh, il m'a tendu la main et m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Voilà, j'ai chanté de la peine, moi je te connaissais pas. Ma vie était ta vie, puisque je n'avais pas de raison. Je pensais que je te connaissais, je me disais qu'on se connaissait. Au contraire, c'était toi.
Toi qui me connaissais, tu as suscité en moi le désir de te côtoyer, t'as réveillé mon charme, enfin de te l'accorder. C'est vrai que j'ai pleuré des fois, c'est vrai que c'était fou parfois. Il y avait une grande attraction entre toi et moi qui a fait que je tisse les liens, qui a fait que je m'attache à toi. Oh mon Jésus, oh, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. Merci. Nous allons donc terminer cette émission parce qu'après cette école, nous irons voir les élèves qui ont aussi participé à une autre école. Nous allons donc à l'école de l'élite africaine tout à l'heure, où nous allons rencontrer Aria et l'ensemble des autres enfants. Merci donc, monsieur le DG, en tout cas, merci de votre réception. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Cette première partie, parce que nous allons à l'école de l'élite africaine pour retrouver les autres enfants et la remise des diplômes. Au revoir et à tout à l'heure. Une fois de plus, bonjour à vous. Tout à l'heure, nous étions donc au groupe scolaire Les Ailés. Nous avons promis que nous venions ici à l'école de l'élite africaine où nous allons remettre les diplômes aux enfants, aux élèves qui ont participé à la 2e édition du Festival des élèves journalistes. Mais avant la remise, mesdames, messieurs, nous avons ici, dans cette salle, le directeur de cet établissement scolaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Monsieur Bilessé Herman Davy. Alors, monsieur Bilessé, vos enfants ont participé à la 2e édition du Festival journaliste et vous avez occupé la 3e place. Merci. Est-ce que vous êtes fiers de vous ou pas? Nous sommes très ravis de ce que les élites ont prouvé leur capacité, de quoi ils sont capables. Et ça prouve bien qu'ils étaient bien préparés. Est-ce que dans le quartier, dans la rue, les gens parlaient de votre école en bien? Bien évidemment, il y a eu des répercussions partout. Les gens ont parlé de cette école, que réellement nous méritons d'être les élites africaines. Parmi les élèves, il y a eu Aria qui s'est vraiment illustrée. Donc, jusqu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, elle est en train de monter. Et je suis sûre que d'ici la semaine prochaine, elle va arriver à 1 million de vues. Alors, vous pensez que les enfants de votre établissement scolaire vont garder ce rêve à cœur? En fait, il faut toujours imiter les bons exemples parce que Aria a toujours drainé beaucoup de ses collègues ici. Si vous avez ce nombre que vous avez pu avoir, c'est parce que Aria est le modèle. Donc nous pouvons croire que cet effectif pouvait être exponentiellement atteint. Et on a ouï dire que Aria a aussi formé ses amis d'école, ses camarades de classe. Justement, ça se passait dans la salle que vous avez bel et bien choisie cet après-midi. Aria venait constamment pendant les week-ends entraîner les autres jusqu'à avoir ce goût journalistique parce que vous avez jeté les bases. Est-ce que tu as suivi le Festival des élèves journalistes? Oui, je suis. Tu l'as suivi où? À la télé. Et puis? Et là-bas aussi, j'étais allée. Ah, tu as participé? Oui. Et qu'est-ce qui t'a plus intéressé parmi les élèves qui ont participé? Quel est l'enfant qui t'a plus intéressé? Fisman. Fisman? Ah bon? Oui. Comment ça, il t'a intéressé, Fisman? Il a fait quoi? Non, en fait, c'était sa façon de parler. Aria? Comment ça, tu as suivi Aria? Oui, parce que je l'ai vue sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, voilà, je l'ai félicitée de ce qu'elle avait dit et fait. Je suis très fière, surtout pour ceux qui ont participé. Bravo. Bravo. En tout cas, moi, j'aimerais féliciter tous les enfants. Ils ont été formés par Aria. Monsieur le directeur l'a confirmé tout à l'heure. Aria, elle est journaliste en herbe, mais elle a formé les enfants. Il y a eu combien de participants à la demi-finale, Aria? Ceux du primaire, du collège, donc on était un peu beaucoup.
Aria a formé ses camarades d'école et à la finale, ils étaient là nombreux. Qui a participé à la finale? Mapengo. Qui d'autre? Ah, vous voyez, là, nous avons au moins deux élèves parce que les autres sont repartis à la maison. Comment tu as vécu le moment où on a donné les résultats et que ton nom ne figurait pas dans la liste des 5 premiers? J'étais plutôt désespérée. Pourquoi désespérée? Parce que j'étais pas qualifiée pour la finale. Donc tu voulais à tout prix prendre la première place? Non. N'importe quel rang, mais... Que tu sois dans les carrés des grands? Oui. Et à ton avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais pas trop. Tu n'as pas revu ta vidéo? Si. Et tu trouvais que par rapport aux autres prestations, c'était bien? Et comment tu as trouvé la prestation de celui qui qui est le lauréat de cette 2e édition? Gloire. Plutôt bien. Quand on a proclamé, on a donné les résultats que tu passais à la finale, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'avait fait chaud au cœur. J'étais très fière de moi-même. Et tes parents, avant que tu ne fasses la finale, tes parents te disaient quoi? Ils me disaient, Myriam, vas-y, tente ta chance, tu pourrais gagner. C'est bien. Et les voisins du quartier? J'étais un peu devenue la star du quartier. Hein. Tu étais devenue? Oui. Un peu, mais tu étais la star du quartier. On applaudit pour elle. C'était la star. Rappelle-moi quel âge? J'ai 11 ans. Ah, vous voyez, elle n'a que 11 ans. Elle est passée sur Télé Congo, le monde l'a vue. Et c'était très bien. Et le jour qu'on a donné les résultats, tu as fait la finale. Est-ce que tu as stressé ou pas? Oui, j'ai un peu stressé, voilà pourquoi je n'ai pas été qualifiée. Mais... Parce que, qu'on le veut ou pas, la formation de Aria était bonne. Hein? Oui, c'est bon. Oui. Ça portait ses fruits. Ça portait vraiment les fruits. Hein? Et les enfants parlent même un bon français. Hein? On applaudit pour l'école de l'élite africaine. On applaudit pour l'école de l'élite africaine. Est-ce que tu aimes la lecture ou pas? Oui, j'aime beaucoup la lecture. Parce que je vois le niveau de français là. Et quand on a donné les résultats, tu ne figurais pas, je t'ai vu pleurer. Oui, ça m'avait vraiment choquée, j'étais dévastée. Mais après, je me suis dit, non, c'est juste un concours, tu vas réussir l'année prochaine. Oh, bravo! Ça me fait mal au cœur, de voir que les enfants étaient dévastés. Ça me fait vraiment mal au cœur. Vous savez que vous n'avez pas l'âge de travailler, non? Tu n'as que 11 ans. Pour travailler, il faut avoir 18 ans, tu le sais? Donc, tu as encore du chemin à faire. Le temps de te perfectionner si réellement tu veux devenir journaliste. Si je suis venue dans votre établissement scolaire, c'est pour vous encourager, vous dire que vous avez bien travaillé. Parce qu'à votre âge, même les journalistes, vous avez vu, vous-même vous étiez dans la salle. Est-ce que vous n'avez pas vu les yaya là qui titubaient, là, qui lisaient comme les enfants? Si, madame. Ah non, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous n'avez pas vu les yaya qui lisaient comme les enfants? Si, madame. On va prendre les deux derniers. Quand je vais au milieu. Comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Ça va. Tu sais ce qui t'a recalé à la finale? Oui. C'était quoi? C'est juste qu'au moment que je tente de lire, au lieu de lire, j'ai crié. Ah, au moins il est honnête, hein? Mais en tout cas, c'est un bon garçon. À son âge, tu as 11 ans aussi? Non, j'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Vous voyez les enfants de 12 ans qui font la fierté de notre pays. Hein, on applaudit pour lui. En tout cas, moi je me disais à la demi-finale, quand on a donné les résultats, je me suis dit, les membres du jury là vont avoir des problèmes. Parce que pour départager là, c'est difficile. Parce que les corps de l'élite africaine, quand ils s'affirment là, mon Dieu. Mais malheureusement, tu as crié. Est-ce que tes parents étaient fiers de toi ou pas? Oui, ils étaient fiers de moi. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit de ne pas laisser tomber. Car il y aura un autre concours que je pourrai mieux faire que ça. Et j'ai eu quand même les gens qu'on se connaissait, ils m'ont vu. Et hier du quartier qui ont été là, ils ont participé. Ils m'ont encore plus encouragé que mes parents au contraire. Donc, on va dire que tu étais star. Oui. Dans ton quartier, dans ton école. Oui. Ok. On applaudit pour le star. Pour ceux qui parlent anglais le savent, hein? Star veut dire étoile. Hein? Quand on traduit en français, c'est étoile. Donc, tous les enfants de votre établissement ont brillé au Festival des élèves journalistes. Donc, vous êtes tous des étoiles. Même si
Aria a occupé la 3e place, mais vous n'avez pas démérité. On s'applaudit une fois de plus. On va prendre la 3e, Aria. Aria, tu as beaucoup pleuré le jour de la finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, j'ai pleuré parce que dans le cœur, je me suis dit, je n'ai pas bien fait, mais c'était aussi de larmes de tristesse et de larmes de joie. Je ne m'attendais pas à ce que le jury me mette la 3e place. Je pensais que je n'allais pas avoir des prix. Et je ne sais pas si tu as suivi Paul Martinat qui t'a encouragé le jour de la finale quand vous étiez partis. Elle a fait une vidéo où elle t'encourageait. Tu as suivi? Oui, je l'ai suivi plein de fois. Et qu'est-ce que tu dis à Paul Martinat cet après-midi? Je la remercie tout d'abord parce que c'est elle mon inspiration. C'est elle qui m'inspire à faire cela. Des fleurs pour elle. Félicitations Aria, ça ne sert pas de pleurer. Comme je l'avais dit autrefois, le plus important c'est d'avoir essayé. Et maintenant on connaît ses capacités. Donc un peu plus de travail. Elle est très jeune. Et cet enthousiasme, la volonté, la prestance, elle n'a pas peur. Elle passe sur le plateau, elle n'a pas peur. Je pense qu'elle fera mieux. Il faut juste beaucoup plus de travail. Aria, mais pourquoi tu as encadré tes camarades d'école? Je les ai encadrés pour qu'ils ne puissent pas faire l'école honte, pour qu'ils ne puissent pas faire leurs parents honte. Parce que notre école s'intitule l'école de l'élite africaine. Donc nous tous ici, nous sommes des élites, nous sommes les cadres de demain. Aria, est-ce que dans le quartier ça a bougé ou pas? Le quartier, on me faisait signer des autographes. Non, je n'ai pas compris, Aria. Qu'est-ce qu'on te faisait signer? Des signatures. Oh, la fille qui est passée à la télé, moi je vais inscrire mon enfant à cette école. Non, madame. Même les commères du quartier en parlaient. Nous allons appeler monsieur le directeur pour la remise des attestations de participation à la 2e édition du festival des élèves journalistes. Nous avons appelé Oyuka Ebne. Je te félicite de ce que tu as prouvé, de quoi tu es capable. Que Dieu te bénisse. Je remercie le Seigneur de ce que tu as prouvé, que tu es vraiment une élite. Tiens. Félicitations de ce que tu as prouvé, tes prouesses, ce dont tu es capable. Voilà ce qui te revient. Que Dieu te bénisse. Ok. Merci d'avoir fait la preuve de ce dont tu es capable et que Dieu te bénisse pour que tu puisses avancer davantage. Félicitations, Aria. Merci. Voilà, tu viens de montrer comment tu pouvais facilement entraîner les autres. Et aujourd'hui, tu as élargi cette émission. Et aujourd'hui, Madame la journaliste a pu quand même manifester sa joie qu'elle a les représentants dans cette école de l'État africaine. Que Dieu te bénisse. Tu viens de recevoir l'attestation de participation à la 2e édition du festival des élèves journalistes. Un mot? Madame, je n'ai pas trop de mots. Je vais exprimer ce que mon cœur me dit de faire. Je remercie toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu, le jury, Madame Marina, la dame qui était à côté de Monsieur Malonga, Monsieur Christian Malonga, et ceux qui m'ont soutenu. Même mon école aussi, je leur remercie. Je me disais, je n'étais pas vraiment sûre que je devais en avoir parce que, je remercie quand même les jurys de m'avoir choisi pour la demi-finale. Je ne me disais pas vraiment arriver à la demi-finale, mais quand même, je me rends compte que quand même j'ai eu cette attestation. Merci beaucoup. Vraiment merci du fond du cœur. Ok. Merci madame, mais je suis trop émue, je n'ai pas de mots. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h les titres. Une messe de suffrage en mémoire du pape François a été dite par le nonce apostolique Monseigneur Herrera Corona en la basilique Sainte-Anne du Congo. En Angola, à Luanda, les chefs d'état-major des marines nationales de la zone maritime A ont tenu une séance de haut niveau en marge des travaux de la 2e conférence maritime de la CEAC Comar 2. C'est la vitrine de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Comme nous l'avons annoncé au titre, en marge des travaux de la 2e conférence maritime de la CEAC Comar 2, les chefs d'état-major des marines nationales de la zone maritime AM se sont réunis à Luanda pour une séance de haut niveau. Objectif: discuter de la feuille de route pour l'opérationnalisation du centre multinational de coordination de la zone A
une structure clé pour la sécurité maritime régionale. Les détails avec notre envoyé spécial Alexis Delarue. Nous sommes ici pour recevoir l'émission L'avenir c'est nous. Et je pense que les responsables de l'école, donc nous les responsables de l'école, nous sommes là pour les recevoir et les élèves qui sont là aussi pour recevoir l'émission L'avenir c'est nous de Télé Congo. Et je donne la parole au directeur s'il y a un mot à dire pour recevoir les journalistes ou l'émission L'avenir c'est nous. L'émission L'avenir c'est nous, c'est une grande émission qui est suivie de partout. Une émission qui est très importante parce qu'elle éveille des vocations. Ce que les enfants font aujourd'hui peut être considéré comme un jeu. Or, le faisant, ils posent des bases de leur avenir. Et beaucoup de vocations de journalistes peuvent naître de cette émission, L'avenir sur nous. J'ai vu ce qui s'est passé quand les enfants tentaient de compétir. En tout cas, c'est à encourager. J'ai encouragé les élèves de Sédar Senghor et tous les élèves qui sont passés, les élèves d'autres écoles. Nous pensons que c'est une initiative qu'il faut encourager et qu'il faut promouvoir les jours à venir. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis très heureuse d'être devant vous. C'est vrai que nous sommes là dans le cadre de notre émission L'avenir c'est nous, mais beaucoup plus dans le cadre du Festival des élèves journalistes que certains de vos camarades d'école ont eu à participer. Le jour de la clôture du Festival des élèves journalistes, nous avons promis venir remettre un prix à la 5e, qui n'est autre que Nour Al-Bachar. Nous allons applaudir pour Nour. Nour Al-Bachar a fait honneur à votre établissement scolaire. Il y avait plus d'une centaine de candidats, mais elle est parmi les 5 premiers. On va encore applaudir pour elle. L'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est nous. Alors, on va faire comme on l'a fait dans d'autres établissements scolaires. Ceux qui ont participé au Festival des élèves journalistes vont lever la main. Ah, il y a eu un garçon aussi. Akani, ça va? Qu'est-ce qui t'a motivé de participer au Festival des élèves journalistes? Le concours m'a motivé parce que j'allais passer à la télé. Oh, c'est ça. Ça va, Glorifier? Oui, madame. Tu es passé à la télé? Oui. On t'a vu? Oui. C'était comment? Bien. Bien? Oui. Il y a eu des commentaires? Oui. Les gens t'ont dit quoi? Félicitations. Et tu es devenue star? Oui. Dans ton quartier? Oui. Et on applaudit pour Glorifier. Grâce Lorina. Oui. Ça va? Oui.
ton passage au Festival des élèves journalistes? C'était bien. J'avais beaucoup d'élèves, mais malheureusement, je n'ai pas été choisie, mais ça va. Tu n'as pas été choisie? Je suis quand même contente pour nous parce qu'elle a pu faire honneur à notre école. Vous tous, vous avez fait honneur à votre école. Tous les enfants qui ont participé au Festival des élèves journalistes ont fait honneur à notre pays et à notre école. On va s'applaudir. On m'a vu à la télé, sur YouTube et sur TikTok. C'est vrai, qui t'a vu? On m'a vu à la maison, chez mes voisins et chez mes amis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que j'ai bien fait, je n'ai pas calé et j'ai bien lu. Ah, bravo, bravo à nos futurs journalistes. Ah, super. Est-ce que tu comptes revenir l'année prochaine? Oui. Ok, bravo. Tu étais à la demi-finale? Oui. Et lorsqu'on a donné les résultats, tu ne figurais pas parmi les 5 premiers. Qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais choquée. Mais vu qu'il n'y avait aussi aucun élève du primaire, donc j'étais pas seule. Ok. Tu étais choquée, tu n'as pas pleuré? Non. Mais ce n'était qu'un jeu, hein? Est-ce que tu savais que ce n'était qu'un jeu? On est en train de vous préparer. Parce que ce qu'on fait là, c'est aussi l'art oratoire. Apprendre à parler. Pendant le concours, les épreuves éliminatoires et la demi-finale et la finale, j'étais très stressée, mais je savais que j'allais remporter, j'allais être parmi les meilleurs. Comment ça, tu savais? Parce que je m'entraînais dur. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des commentaires à l'école, dans le quartier? Tes parents t'ont dit quoi? Tous étaient très contents et ils m'ont beaucoup félicité. À l'école? Ils étaient très contents aussi. Et que dis-tu à l'école qui t'a choisi? Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui voulaient certainement participer, mais tu as été dans le lot et tu fais aujourd'hui honneur à votre école. Oui, c'était mon but de faire l'honneur à l'école, à ma famille et à mon pays. Ok, en tout cas, tu as fait honneur à notre pays et à ton école et à tout le Congo. On applaudit donc pour Nour. Et dis-nous ton secret. Quel a été ton secret? Le secret, c'est juste de beaucoup réviser, de lire des livres, de voir comment les journalistes s'expriment à la télévision, c'est tout. Bravo. En tout cas, tu as compris le jeu. Tu as compris comment ça marche. Comme nous l'avons promis, hein, que nous l'avons dit à la télévision, le monde a vu. Et aujourd'hui, nous venons donc concrétiser notre promesse. Monsieur le directeur, c'est à vous de remettre à mademoiselle Nour Al-Bachar. Voilà, tu as fait l'honneur à l'école. Voilà le présent que tu mérites. Nous sommes les élèves de l'école Ghislain Aristide Okematonga Dondebe. Salut mon ami, connais-tu les 7 jours de la semaine? Voici une chanson pour t'aider à te souvenir des 7 jours de la semaine. Oh! Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Oh, salut mon ami. Connais-tu les 7 jours de la semaine? Voici une chanson pour t'aider à te souvenir de tous les 7 jours de la semaine. Dans la semaine, le premier jour c'est lundi. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Dans la semaine, le deuxième jour c'est mardi. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Et mercredi c'est le troisième jour. Les 7 jours de la semaine, mon ami, faut retenir. Jeudi c'est le 4e jour. Les 7
Okay. Good morning, class. How are we today? Okay, the subject where we have currently is creative composition, right? And our topic today is Hooray Holiday. Hooray Holidays. Okay, we have our word bank. Now, in the word bank, we use the word bank to refill the gaps given to us here. Are you okay? Yes. Now repeat after me with the letters. Friends. 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 Home. Rest. Rest. Visit. 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 Travel. 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 Now we have to respond to the question. If I ask you, you respond with the words you have in your word bank. Okay? Yes. Okay, number one, say holiday is a time of. Yeah. Munachi. Holiday is a time for rest. Number two, I do not go to dash during the holiday. I do not go to school during the holidays. Very good. I do not go to school during the holiday. Number three, I like to play with my dash. Friends. Very good. I like to play with my friends. Number four says, I also like to dash. I also like to travel. Very good. I also like to travel. Number five says, I go to dash my grandparents. Yes? I go to visit my grandparents. Very good. I go to visit my grandparents. Number six, I like to help at dash. I like to help at home. Very good. I like to help at home. So this is the period of holiday. What we do, holiday is a time of rest. I do not go to school during the holiday. Friends. I also like to visit. I go to my grandparents. Write four letters down with letter A, E, I, O, and A, U. Write letter, phonic letters down. A. Keep quiet. Fast, letter E. Write letter E. He's writing the word with letter. This one he wrote is band, band, best, belt, feast, drink, toast, crop, dumb, bomb. Very good. C-A-P-K. Who can spell book? Shout it loud.
Africa. Who can spell ball? Nous avons aussi à CEDAC des cycles francophones et cycles anglophones. Là, nous sortons de la salle, des deux salles. Nous avons vu comment les enfants s'expriment en anglais, parce qu'ils font tout en anglais. Les cours, ils le font en anglais. Et les faisant en anglais, ils apprennent aussi le français. Donc ces enfants que vous avez vus sont capables de s'exprimer et en français et en anglais correctement. Et cela dès le préscolaire. Nous avons le préscolaire, comme on l'a vu, le primaire, et nous allons jusqu'au collège. Donc nous avons des cycles anglophones qui commencent dès la maternelle jusqu'au collège. Et tout se passe en anglais. Nous avons promis que nous devions remettre 2 prix. La toute dernière fois, nous étions au groupe scolaire Les Élèves. Et aujourd'hui, nous avons terminé par l'Institut catholique Léopold Sédar Senghor, où nous avons remis les attestations de participation aux enfants qui ont participé à la 2e édition du Festival des élèves journalistes. Et nous avons remis le prix à Nour Al-Bachar, qui est, elle, la 5e du Festival des élèves journalistes. Et nous vous disons, Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à notre émission L'Avenir, c'est nous. Merci à Télé Congo, merci à toutes les écoles qui nous font confiance. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de l'émission L'Avenir, c'est nous. Au revoir et à dimanche prochain. Coco, Laila, Coco, Laila et les maîtresses. Coco, Laila, Coco, Laila, Coco, Laila, Coco, Laila.